la lumière crue des soleils jumeaux d'Algorand perçait à travers les filtres de mon casque, projetant des reflets kaléidoscopiques sur les écrans de mon module de contrôle. Je m'agrippais aux commandes, les mains encore moites de la dernière phase de descente à travers l'atmosphère turbulente de cette planète oubliée. Mon vaisseau, un vieux modèle de translocateur récupéré dans les chantiers de la bordure extérieure, vibra une dernière fois avant de se poser brutalement sur le sol ocre de la communauté agricole des cultivateurs Gekek. Les roues de mon engin crissèrent contre la terre durcie, et une poussière rougeâtre s'éleva en volute, obscurcissant temporairement ma vue. J'avais une mission, et le temps jouait contre moi. Je m'appelle Rix, et je ne suis pas un héros. Je suis un traqueur d'images, un chasseur de vérités enfouies dans les méandres de la conscience galactique. Mon domaine, c'est l'imagerie quantique, une technologie qui permet de capter des fragments de réalité passée ou future, encapsulés dans des probabilités ondulatoires. Cela semble abstrait, mais en réalité, c'est une arme. Une arme que je manie pour débusquer les mensonges qui gangrènent les confédérations stellaires. Et ici, sur ce monde reculé, parmi les cultivateurs Gekek, on m'avait signalé une anomalie. Une preuve holographique qui pourrait changer la donne dans une affaire de corruption au sein du Conseil des 5 spirales. J'ouvris le sas de mon vaisseau, et une bouffée d'air sec saturé d'odeurs de plantes médicinales m'assaillit. Les cultivateurs Gekek, ces êtres insectoïdes au corps segmenté et aux yeux composites, étaient déjà là, formant un demi-cercle autour de mon appareil. Leurs mandibules frémissaient, signe d'inquiétude ou de suspicion. Je levai une main en signe de paix, bien que je sache que ce geste n'avait qu'une signification limitée pour leur espèce. Je suis Rix, venu pour enquêter sur une anomalie quantique, dis-je à travers mon traducteur vocal. Ma voix résonna, métallique, dans l'air raréfié. J'ai besoin d'accéder à vos archives de terrain. Un des Gekek, plus grand que les autres, avança, ses pattes griffant le sol avec une régularité mécanique. Ses yeux miroitants me scrutèrent, et je sentis un frisson me parcourir l'échine. Ces êtres avaient une connexion étrange avec les champs énergétiques de leur planète, une sorte de sensibilité naturelle aux fluctuations quantiques. Ils savaient des choses, même s'ils ne les comprenaient pas toujours. Toi, étranger, cherchez vérité, répondit-il, sa voix cliquetante traduite en phrases hachées par mon appareil. Vérité galactique pas ici. Seulement terre, seulement récolte. Je plissai les yeux, tentant de masquer mon agacement. Il jouait l'ignorance, mais je n'étais pas dupe. Les rapports que j'avais reçus mentionnaient une perturbation massive dans les lectures d'imagerie quantique, centrée sur leur champ de culture. Quelque chose, ou quelqu'un, avait manipulé des preuves holographiques pour dissimuler un secret. Peut-être un trafic illégal d'artefacts préélévation, ou pire, une opération clandestine liée aux anciens seigneurs patrons, ces entités disparues qui avaient jadis dominé la galaxie. Montrez-moi vos enregistrements de terrain des derniers cycles, insistai-je, en ajustant les paramètres de mon gant d'analyse. Le petit dispositif projeta une lumière bleutée, prête à scanner toute trace d'interférence dans leurs données. Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. Le Gekek inclina son torse, un geste qui pouvait signifier n'importe quoi, de l'acquiescement à la menace. Puis, sans un mot, il se tourna et m'indiqua un sentier menant vers une structure basse, faite de pierres et de fibres végétales tressées. Leur centre de stockage de données, sans doute. Je le suivis, mes bottes soulevant de petits nuages de poussière à chaque pas. Le soleil double d'Algorand pesait lourdement sur mes épaules, et je sentis la sueur perler sous mon casque. Mais je n'avais pas le temps de m'attarder sur l'inconfort. Chaque minute perdue était une minute de plus pour que la vérité s'efface dans les limbes des probabilités quantiques. À l'intérieur de la structure, l'air était plus frais, chargé d'une humidité étrange qui faisait luire les murs de condensation. Des consoles archaïques, composées de cristaux bioluminescents et de fibres optiques grossières, trônaient au centre de la pièce. Les Gekek utilisaient une technologie primitive mais fonctionnelle, héritée des âges d'élévation où leurs ancêtres avaient été formés par une race protectrice. Je connectai mon dispositif d'imagerie quantique à leur système, et les écrans s'illuminèrent, projetant des images floues de champs ondulants et de silhouettes indistinctes. Mais quelque chose clochait. Les données étaient fragmentées, comme si quelqu'un avait intentionnellement brouillé les enregistrements. Je fronçai les sourcils, ajustant les filtres pour isoler les signatures résiduelles. Là, au milieu des interférences, je détectai une preuve holographique. Une reconstitution tridimensionnelle d'un événement passé, capturé dans une boucle temporelle. Je tapotai l'écran pour agrandir l'image, et mon cœur s'accéléra. C'était une flotte.
Une flotte de vaisseaux d'une conception que je n'avais vue que dans les archives historiques les plus anciennes. Des nefs des seigneurs patrons. Leur coque luisait d'une énergie verte, traversant des écrans de protection réglés sur le rouge, comme si les lois de la physique ne s'appliquaient pas à elles. Et au centre de la flotte, une structure immense, un écheveau de filaments magnétiques s'entrelçant comme une toile d'araignée géante. Je sentis un frisson me parcourir. Ce n'était pas seulement une preuve holographique. C'était une vérité galactique, un secret si ancien et si dangereux qu'il aurait dû rester enfoui. Qui a vu cela, demandai-je, me tournant vers le Gékek qui m'observait depuis l'entrée. Ma voix tremblait, malgré moi. Qui a accès à ces enregistrements? Le cultivateur inclina à nouveau son torse, mais cette fois, je perçus une lueur dans ses yeux composites, une lueur de compréhension. Ou peut-être de peur. Pas nous, répondit-il. Autre. Venu d'en haut. Venu d'en bas. Voix venue d'en dessous. Des voix venues d'en dessous. Ces mots me frappèrent comme un coup. Je me souvenais des légendes, des récits fragmentaires sur des entités anciennes tapies dans les profondeurs des mondes terraformés. Était-ce possible que les seigneurs patrons, ou ce qu'il en restait, aient laissé des traces ici, parmi les Gékeks? Mon esprit vacillait, partagé entre l'excitation et la terreur. Je devais extraire cette preuve holographique, la stabiliser avant qu'elle ne se désintègre dans les fluctuations quantiques. Je me penchai sur la console, mes doigts dansant sur les commandes. Le processus était délicat. L'imagerie quantique repose sur des probabilités, et toute interférence pouvait effacer les données à jamais. La sueur coulait sur mon front, et mes yeux me picotaient, mais je résistais à l'envie de les frotter. Mes mains étaient couvertes d'une fine couche de poussière ocre, et je n'avais pas besoin de complications supplémentaires. Enfin, après ce qui me sembla une éternité, l'hologramme se stabilisa, projetant la flotte dans un éclat de lumière froide. Mais alors que je m'apprêtais à transférer les données vers mon module, un grondement sourd secoua la structure. Les murs de pierre vibrèrent, et les cristaux bioluminescents clignotèrent, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. Le Gékek recula, ses mandibules s'agitant frénétiquement. En dessous, s'écria-t-il. Elles viennent. Je n'eus pas le temps de réfléchir. Le sol sous mes pieds se fissura, et une lueur pâle, presque phosphorescente, jaillit des crevasses. Mon cœur battait à tout rompre. Était-ce un piège? Une défense automatique laissée par les anciens? Ou pire, un signe que les voix d'en dessous, ces entités oubliées, étaient bien réelles? Je saisis mon dispositif, arrachant les connexions dans un geste désespéré, et courus vers la sortie. Mais le sol continuait de trembler, et les murs semblaient se refermer autour de moi. Dehors, le ciel s'était assombri, comme si les soleils jumeaux s'étaient voilés d'un rideau de nuages. Les autres Gékeks s'étaient dispersés, leurs cris aigus résonnant dans l'air. Je trébuchai sur une pierre, mais réussis à me relever, mon souffle court. La preuve holographique était en sécurité dans mon dispositif, du moins pour l'instant. Mais je sentais que ma mission ne faisait que commencer. Ce que j'avais vu, ce fragment de vérité galactique, n'était qu'un aperçu d'un mystère bien plus vaste. Je regagnai mon vaisseau en titubant, le grondement sous la terre s'intensifiant à chaque pas. Une fois à l'intérieur, je verrouillai le sas et activai les moteurs. Le vieux translocateur gémit sous la pression, mais il fallait que je parte. Que je mette ces données en lieu sûr avant que les forces qui les protégeaient ne me rattrapent. Alors que le vaisseau s'élevait, je jetai un dernier regard à la communauté agricole des cultivateurs Gékeks. Ils n'étaient pas mes ennemis, mais ils étaient liés à ce secret, d'une manière que je ne comprenais pas encore. La vérité galactique n'était pas un trésor à dévoiler à la légère. Elle était un fardeau, une arme, une malédiction. Et moi, Rix, je venais de m'en saisir. Que cela me mène à la gloire ou à la damnation, je n'avais plus le choix. Le jeu était lancé, et j'étais réveillé, pleinement conscient des enjeux. Les voix d'en dessous murmuraient encore à mes oreilles, et je savais que je ne trouverais pas la paix avant d'avoir compris leur message. Je m'installai dans le cockpit, mes mains tremblantes effleurant les commandes. Le vaisseau vibra, luttant contre les turbulences d'une atmosphère chargée d'énergie. À travers le hublot, les champs ondulants des Gékeks s'éloignaient, leurs silos bioluminescents perçant l'obscurité. Je ressentais leur regard, ou peut-être était-ce celui des forces invisibles enfouies sous leur terre. Les voix d'en dessous, rauques et insistantes, continuaient de résonner dans mon esprit, comme un écho d'un passé oublié. Il me fallait décoder ce mystère, coûte que coûte, avant que tout ne s'effondre.